zapraszam. Bonjour, je suis professeure des langues étrangères et j'en enseigne plusieurs, et bien sûr le français. Je dis bien sûr parce que le français et le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, ont joué vraiment un rôle important, j'aurais dit un rôle décisif dans ma future profession. C'est que le français était la première langue étrangère, ma première langue étrangère, et Le Petit Prince était le premier livre que j'avais lu en original. À l'époque, j'avais, je crois, 13 ou 14 ans, et c'était pour moi vraiment un boulot, un grand travail qui exigeait beaucoup d'efforts, parce que j'ai dû surmonter beaucoup de difficultés grammaticales et lexicales pour lire ce livre, Le Petit Prince. Et quand je l'ai fait, j'en étais vraiment très très fière. Et mon succès, il m'a beaucoup encouragée. Et depuis lors, Le Petit Prince, il est toujours avec moi. Il n'est jamais parti. Et toujours avec mes nouveaux élèves, il arrive de nouveau. Il est toujours avec moi, il est toujours avec mes nouveaux élèves. Et ces paroles du renard que Le Petit Prince répétait, ces fameuses paroles, tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, elles sont devenues pour moi l'essentiel de ce que je fais dans ma vie и dans ma профессион. Дорогие друзья, я хотела бы сказать несколько слов по-русски, обращаясь ко всем участникам нашего совершенно замечательного, фантастического проекта «Le Petit Prince. Vivre en livre». Я думаю, что все мы, кто имеем отношение к этому проекту, мы все участвуем, мне так кажется, мы все участвуем в создании такого необыкновенно современного, огромного произведения искусства. Очень современного с точки зрения того, что мы живем в эпоху интернета, и такого произведения искусства, которое абсолютно адекватно духу, содержанию книги «Le Petit Prince». И я думаю, что я назвала бы это наше огромное произведение просто симфонией. Симфонией, в которой партии исполняют французский язык, русский язык, детские голоса и голоса взрослых, образы детей, конечно, прежде всего, и образы взрослых, замечательные рисунки Сент-Экзюпери и замечательные рисунки наших юных художников. И, конечно, музыка, и даже сами титры, по которым понятно, что вообще это у нас совершенно грандиозное, очень масштабное творение. И я бы хотела сказать еще, что, конечно, есть авторы у этого проекта, есть его прекрасные организаторы. Но у симфонии, у любого произведения, у такого как симфония, у него должен быть, конечно, дирижер, чтобы все части звучали совершенно гармонично и слаженно. И такой дирижер есть у нашего проекта. И поэтому, имея такого дирижера, мы имеем и таких прекрасных совершенно исполнителей наших прекрасных учеников. И очень трудно сказать, кто из них лучше читает. Они все совершенно прекрасны, замечательны, великолепны. Ну и они так великолепны и так прекрасно исполняют свои партии, потому что, наверное, вы догадались, кто этот гениальный дирижер, который всеми нами руководит. Je crois que c'est le Petit Prince. Il est revenu, c'est le Petit Prince. Quand tu veux faire de l'esprit, il arrive qu'on lamente un peu. Je n'ai pas été très honnête en me parlant des éléments de Réverbère. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne le connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un éthique, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large.
On pourrait laisser l'humanité sur les moindres petites îles du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme les barbares. Vous leur conseillerez donc de faire les calculs. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ces fonctions. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé? Demanda le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent, et ils se turent. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es un drôle de bête, lui dit-il enfin. Mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur, et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis. Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. Les hommes? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Il manque de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il ait jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan étant comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de rocs bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? Dit le petit prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors.
Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Mais il arriva que le petit prince ailla longtemps marcher à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route, et les routes vont tous chez les hommes. Bonjour, dit-il, c'est un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous? Le demanda-t-il, stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah, fit le prince petit. Et ils sont sentis très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça, elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien oublié de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'oublier, moi aussi, elle se laissait vraiment mourir. Plus il s'est dit encore, je me crois riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'un rose ordinaire. Ça est mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux et dont l'un peut-être était pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe et pleura. У каждого человека свои звезды. Любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить. Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Вода бывает нужна и сердцу.